Abdoulaye Timera, j'habite à Grand Yoff. Je suis le père donc, de Mohamed, plus connu sous le nom donc, de Mamadou, voilà, qu'on avait perdu hier. Finalement, par la grâce de Dieu, on l'a retrouvé. Circonstances, je pense que si on devrait retracer ça, on dira que c'était depuis hier à partir donc, de 13 h, lorsqu'il est sorti donc, de son école, comme lui-même il nous a expliqué. Et il y avait un de ses camarades, donc je ne dirais pas donc de classe, mais d'école. Donc il lui avait pris son bidon. Maintenant, il n'a pas voulu laisser donc, le bidon avec lui. Donc ça a suivi une course-poursuite. Ils sont partis plus loin, sortant, tu vois, souvent donc, de cette zone qu'il maîtrisait. Et arrivé à un moment donné maintenant, lorsqu'il a récupéré maintenant donc, son bidon, il ne sait plus maintenant, tu vois, donc par où il est passé. Et tout a commencé donc par là. Maintenant, il a commencé à errer, à marcher, voilà, donc sans savoir donc où aller, jusqu'à ce qu'il arrive à la cité millionnaire vers le pont Sénégal 92. C'est à partir donc de ce moment maintenant, donc ne sachant plus donc où aller, il a été recueilli donc par quelqu'un, donc une personne donc d'un âge mûr, comme lui-même donc nous l'a expliqué. C'est ce dernier donc il a amené, donc c'est le chef de quartier. Donc le chef de quartier aussi, il a amené chez le chef de quartier vers le soir, d'après donc les explications qu'il a pu donc nous fournir, malgré tout. Et le chef de quartier donc lui aussi à son tour donc il l'a retenu. Bon, certainement peut-être qu'il dira que donc il va essayer donc de respecter un peu donc la procédure, parce que souvent on dit que c'est le chef de quartier, quand il amène un enfant qui est perdu, il faut attendre 24 heures avant de faire une déclaration. Peut-être c'est ce qu'il attendait. Voilà, donc il a retenu l'enfant avec lui pendant presque toute la journée d'hier. Il a même passé donc la nuit. Tout à l'heure, vous l'avez entendu donc lui-même donc le dire, c'est là-bas où il avait pris donc le dîner. Malgré que donc il a manqué le déjeuner, mais quand même il a pris donc le dîner et le petit déjeuner. Voilà, donc jusqu'au moment où maintenant les voix ont commencé à se lever, et donc les partages aussi qui ont été faits donc dans les réseaux sociaux, voilà, bon, pour vulgariser davantage et aussi porter à l'attention de l'opinion qu'un enfant s'est perdu. Et voilà, donc au dernier moment, il y avait une connaissance, une femme qui habite à l'intérieur de Grand Yoff, elle s'appelle Ado, elle est amie avec ma nièce. C'est cette dernière donc, qui a appelé ma nièce pour dire, voilà, donc l'enfant que vous cherchez actuellement est chez un chef de quartier, donc à Arafat. Voilà. Lorsque j'ai reçu le message donc, de cette personne, en me disant que oui, donc c'est nous qui avons donc l'enfant avec nous, et si vous voulez retrouver donc votre enfant, il va falloir que vous nous payiez une rançon donc de 1 500 000 francs. Ben, j'ai dit à ce dernier, est-ce que réellement, bon, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Parce que vu aujourd'hui, parce que quand vous me dites dans vos écrits que votre numéro ne peut pas être tracé, alors que donc c'est un numéro et il n'en demeure pas moins que donc c'est toujours donc dans le cadre, tu vois, donc de la technologie et autres. Ma foi, bon, je me dis que vous vous êtes fourré donc dans une chose que vous ne maîtrisez pas. Donc aussitôt donc le réflexe que j'ai eu, donc c'était donc de le partager avec certains confrères, donc comme vous, ensuite l'imam, lequel mon fils est pensionnaire donc dans son établissement ici à Grand Yoff, Institut Maktar. Ensuite, je l'ai aussi partagé avec un agent donc, de la police, mais malheureusement ce dernier est en mission hors du pays, c'est ce matin donc qu'il me l'a dit. Ensuite, il m'a expliqué par où donc je dois passer. Et heureusement, lorsque donc Imam, donc, lui, il avait reçu toutes ces informations, automatiquement, il a fait le partage avec le commissaire donc, de Grand Yoff. Et ce dernier donc, l'a convoqué donc, ce matin à 10 h. Bon, au finish, bon, il lui a fait comprendre que souvent, quand ces genres donc, de choses donc, se produit, il y a aussi donc, des arnaqueurs. Donc souvent, qui veulent profiter donc, de cette occasion pour se faire donc, de l'argent. Donc lui, il l'a pris dans ce cadre-là. Mais quelque part, bon, je me suis dit, il va falloir qu'on pousse donc, cette affaire jusqu'au bout. Parce que vouloir, ou plutôt être l'auteur d'un kidnapping, et tout le monde sait que donc, le kidnapping, c'est un délit. Donc qui est
qui est passible donc d'une peine donc d'emprisonnement, voire même donc d'une sanction très sévère. Par conséquent, donc c'est pas quelque chose donc que nous allons laisser comme ça lettre morte. Non, on va continuer donc de le suivre parce que nous on n'a rien demandé. Seulement donc on a un enfant, un innocent, donc qu'on a perdu donc de vue. Et tout d'un coup, quand quelqu'un donc vient nous dire oui, c'est moi qui détiens donc l'enfant, maintenant pour que vous puissiez retrouver donc votre enfant, il vous faut nous payer tant. Ben ma foi donc ça devient donc du banditisme. Et le banditisme, comme tout le monde donc le sait, je pense que les forces donc de défense et de sécurité donc n'auront aucun répit donc pour vraiment faire en sorte que ces genres donc de pratiques ne soient plus, tu vois, donc de cité, ou bien donc ne soient plus à l'ordre donc du jour donc par rapport donc à la bonne marche et surtout à la quiétude donc de la société.